bienvenue à toutes et à tous. Vous voici plongés pour une journée au Moyen-Âge. N'hésitez pas, pour les gens costumés, à jouer le jeu du Moyen-Âge. Vous serez dépaysés. Nous avons le plaisir d'organiser cette journée et de recevoir artistes, josselinais et de nombreuses personnes pour venir aujourd'hui faire la fête. Nous avons avec nous Monsieur le maire, Jo Sevenot, Madame la présidente, Marité Huel, Madame la conseillère départementale, Martine Guillas, et de nombreuses personnalités qui vont bien nous rejoindre. Bonjour à tous. Madame la Présidente, je suis très honoré et très heureux de vous remettre les clés de la ville de Josselin pour la journée. Et nous avons arrêté l'horloge parce qu'aujourd'hui, le temps n'existe plus, c'est le temps de la fête. Merci, monsieur le maire, de me confier les clés de la cité. Aujourd'hui, sur le thème de la légende de Loust, les ruelles de notre cité vont encore résonner au son des troubadours et des ménestrels, les camelots répondant aux damoiselles et les marmots faisant écho aux preux chevaliers. La fête est à nouveau bel et bien au rendez-vous dans toute la ville. Au détour des rues mystérieuses, notre cité millénaire laisse deviner ici ou là quelques sortilèges ou enchantements venus des temps lointains. Et vous allez certainement croiser des créatures bizarres et autres farfadets venus vous distraire. Alors, si vous vous sentez prêt à remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge, vivez cette fabuleuse expérience et laissez-vous transporter dans les méandres du temps. Ripaillez de bonne pitance. Laissez-vous surprendre par les saltimbanques et les ménestrels. Belle journée à tous. J'ai le plaisir de représenter Monsieur François Goulard, qui est président du conseil départemental du Morbihan. C'est un autre titre également que je suis auprès de toi, Marie-Thérèse, ce matin, en tant qu'élue josselinaise, en tant que josselinaise. Donc c'est avec un grand plaisir que je participe et que je me joins à toi pour cette inauguration de cette 6e édition. Pour rappel, le département accompagne ce festival car nous avons à cœur de promouvoir et de soutenir toutes les animations locales qui font vivre nos petites cités. La municipalité de Josselin est fière et honorée d'être partenaire du festival médiéval. Le retour du festival médiéval en 2018, nous le devons au comité des festivités présidé par Marie-Thérèse Huel, que je vous demande d'applaudir. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les rues et les places de Josselin deviennent la cour des miracles. C'est un long travail. Donc merci à tous les bénévoles et aussi merci aux bénévoles d'un jour parce que depuis une semaine, il y a des dizaines de bénévoles qui travaillent dans les rues, qui travaillent chacun dans son coin. Merci à tout le monde. On les remerciera jamais assez. Sans eux, cette fête n'aurait pas lieu.
m'appelle Philippe Rossignol et je suis un ancien commerçant de Josselin. Et je suis à l'origine, depuis le début, je fais le festival médiéval. Et que pourrais-je dire, donc, en étant passé par une période vraiment historique, le XIVe siècle, petit à petit, je me suis mis à faire des costumes plus fantastiques parce que je suis passionné d'Amérindiens et j'ai trouvé sympa de faire un mélange amérindien et médiéval, quoi. Et donc j'ai équipé 8 personnes qui voulaient se joindre à moi pour s'amuser, quoi. Toyaka, Gaël de Loup. Il a fait comme ça. Ah, je voulais sans moi. Moi aussi, il a fait ça. Il a fait passer les dans le Moyen-Âge. Regarde, c'est pas Westmont, ça. Non, mais je vais l'expliquer, je pense à Adèle. Elle l'a oublié. Ça reste après tout, ça rafraîchit. C'est marrant comme ça. Agnès, viens. Oui, oui, je vais avec toi. Voilà. Bonjour, alors Galitrap en direct de Josselin, magnifique fête. Il y a des gens un peu bizarres, hein, faut pas se le cacher. Hein. Par contre, si vous pouviez faire quelque chose pour les orques et les gobelins qu'il y a dans le fond, parce qu'à chaque fois ils veulent me bouffer et j'en ai pas envie. Enfin voilà quoi, passez une belle journée, amusez-vous bien, il y a plein de choses. Le maquillage ou pas ? C'est un genre. Bon, vous allez bien ? Ouais, ça va. Je t'ai pété le tympan. Alors voilà, moi j'ai toujours... L'avantage chez les Corrigans, c'est qu'on aime les femmes à poil. Regardez, je vous mens pas, hein, j'aime bien quand... ouais, là.
Mais non, alors Mary Poppins, une dame magnifique hein, et qui fabrique de jolis costumes, vous pouvez la retrouver au marché de Brocéliande & Co. C'est une grande amie à moi, on se croise régulièrement là-bas sur Pimpon, enfin chez moi. Enfin voilà quoi. Et ben, en tout cas, voilà, repérez bien sa tronche parce que de toute façon, même si vous passez à côté d'elle, vous allez la repérer. Hein. Ça y est, ça commence. Non, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Je mange plus les enfants. J'ai goûté une fois, ça a le goût de cochon d'Inde. C'est pas terrible. Non, c'est vrai, c'est pas... Alors, je me prénomme Galitrape et je suis un corrigan conteur. Est-ce que vous savez, vous, les jeunes pousses de l'humanité, les belles plantes et les vieilles branches, ce qu'est qu'un corrigan conteur? Tiens, toi là-bas, qui me semble très proche de ma famille, hein. Niveau nasal. Tu sais ce que c'est qu'un corrigan? Non, rien. T'es d'ici? Ah, c'est normal. Toi, madame, qui fait... Non, les corrigans? J'en ai entendu parler. Mais tu sais pas ce que c'est. D'accord. Alors, je vous explique. Moi, je m'appelle Galitrape. Je suis un corrigan conteur. Et les corrigans, eh ben, c'est un peu comme vous, les humains. C'est-à-dire que vous, en ce moment, vous faites tous partie de la race humaine. Oui, je suis d'accord, madame. En ce moment, vous en doutez. Vous inquiétez pas, hein, chez le petit peuple, c'est pareil. On s'inquiète hein, aussi de ça. Enfin bref, et les humains, quel que soit l'être humain qui a un cœur qui bat, du sang qui coule dans ses veines, et quel que soit l'endroit qu'il habite, eh ben on l'appelle pas pareil. Un être humain qui habite en France, vous allez l'appeler un... Vous connaissez l'histoire? Ben oui, tu vas l'appeler un Français. Ça reste un être humain. Avec un tout petit nez, des petites oreilles, ça sent trop bon le savon et c'est trop nul. Et il a le cœur qui bat et du sang qui coule dans ses veines, on est d'accord, oui. Et un être humain qui habite en Afrique? Merci mademoiselle, eh ben dis donc. Et puis un être humain qui habite aux États-Unis, c'est un États-Unien, il a un cœur qui bat, c'est tout. Eh ben nous les lutins c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on habite, on s'appelle pas pareil. Les lutins de Bretagne, comme moi, faut avouer qu'on a quand même un certain charme. Eh ben nous c'est les corrigans, les locminés et les oségans en Bretagne. Tous les lutins que vous allez pouvoir rencontrer dans la majeure partie font partie de cette famille-là de lutins. Si vous montez un peu plus haut, chez ceux qui mangent du beurre sans sel et qui nous ont volé le Mont-Saint-Michel. Ben, chez les Normands, quoi. Ben, nos cousins lutins s'appellent les Gobelins. Et puis si vous allez dans le nord-est de la France, là-haut, dans les Ardennes, on a les Sauterets, les Nutons. Puis si on monte encore plus haut, dans les plaines enneigées de la Scandinavie, des pays nordiques, eh ben, on a les Trolls. Et puis, si on va en Angleterre, on a les brownies, mais pas le petit gâteau avec la noix de pécan, hein. Et puis, si on va en Irlande, on a les léprechaunes et les farfadets. Voilà ce que c'est qu'un lutin et principalement un corrigan. Donc, un corrigan, c'est un lutin qui vient de... Bretagne. Vous êtes trop fort aujourd'hui. Hein. On met un pied en avant. Et à trois, on fait trembler tout Josselin. On va faire tomber les tuiles d'ardoise, les vieilles pierres, on va tout faire tomber. Même les plus grands guerriers et chevaliers, ils vont tressailler devant. Attention, 1, 2, 3. Prenez.
continent et pratiquement toutes les civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge, mais a bien failli disparaître lors de la Révolution française. Alors ce n'est seulement qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a revu le jour grâce à quelques fauconniers passionnés et qu'elle a su s'adapter à une législation de protection des oiseaux. En effet, depuis les années 70, tous les rapaces sont protégés par la loi. Il est donc interdit de les capturer dans la nature, de les détenir sans autorisation. Bien évidemment, il est complètement interdit de les tuer. Cette pratique a permis plus tard le dressage. On parle de la buse variable. Cette buse variable, très commune en France, vous l'avez certainement déjà vue, elle est souvent en bord de route perchée sur les piquets de clôture. On dit à ce moment-là qu'elle est à l'affût. Celle qui va nous rejoindre, on ne la trouve pas en France, elle nous vient tout droit du Mexique. Voici la buse de Harris. Merci pour elle. Alors comme tous les oiseaux de proie... Alors un des fervents fondateurs, militants des Korrigans, du peuple humain, un des rares. Voilà, il a fait un jeu sur notre peuple où il change un petit peu des humains en fait. C'est que chez les Korrigans, on apprend à faire ensemble. Voyez-vous? Et dans ce jeu, en fait, ça apprend les jeunes humains, les jeunes pousses de l'humanité, les belles plantes, les vieilles branches, tout le monde. Ça apprend à participer ensemble et pas chacun pour soi et l'autre après. Voilà. Et donc, on les connaît très bien. On les a vus pendant des années prendre des recherches, tapis dans l'ombre, à écrire en plein milieu de la forêt pour écrire ce jeu magnifique. Liselotte! Ouh, Vierge digne, le fait qu'il s'étrangle en buvant. Mais j'ai mal, mais je suis à moitié estourbi. Ouh. Et tu as bien humé ton vin, infâme ivrogne. Sûr, sans le frère ici présent, tu la sentiras la douleur, comme jamais nul autre avant toi. Ouh, rejoins-toi à ton échoppe. Tu n'auras pitance que lorsque tu auras terminé ton ouvrage. Bon à rien. Mais comment? Tu disais d'elle que tu faisais ce que tu voulais. Hé, tu l'aurais pas vu, tu l'aurais pas cru pour tout l'or du monde. Ah ben ça oui. Oh. Eh ben voilà. J'ai la tête toute cassée, saignant. C'est le diable qui l'a poussé à l'envoyer ici. Oh, et puis qu'elle aille mourir! Bizarre, il a déjà vu la cottinette, quelque chose. Ça, c'est pas du lait. C'est moi qui suis armé. On y va, princesse. Tu dis Bouzinga, Mazda Globe et tu tires un grand coup. Je recommence. Par onomatopée, vous allez y arriver. Bou, Zing, Ga, Maz, Da, Globe. Bouzinga, Mazda Globe.
J'ai pas gagné. Vas-y. Le premier est défait. Pour le deuxième, ça se passe très simplement, mais vous vous dites évidemment, comme je suis magicien et chasseur de dragons, que c'est dans mes mains que ça se passe. Alors ça va se passer sous vos yeux maintenant. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre princesse. Entre un caniche et croisé avec un ours brun d'Himalaya. Ah si, rigolez pas. Ils ont mangé ce midi, ça devrait bien se passer. C'est bon. Allez, ces deux fauves vont commencer par faire un petit tour de piste pour se dégourdir les pattes. Et ça sous vos applaudissements. Allez, Cooper, gala. Cooper, Cooper, gala, gala, Cooper, 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 allez, Cooper, allez, en place, Non, il n'y a pas de copine, il est toujours en train de chercher une petite copine pour draguer, lui. Hein. Allez, on commence. Passage entre les jambes. Allez, Cooper, 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 oh, ici, là, allez, allez, Cooper, allez, 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 Cooper, ici, allez, allez, Cooper, Cooper, allez. Le spectacle bat son plein. Bienvenue à Josselin. C'est une festivité exceptionnelle. Et merci à tous ceux qui l'ont organisé, en particulier la présidente Marité Huel.